Après, le but principal de l'échange, là, enfin, justement, c'est de l'échange, c'est d'interagir chacun, comment on vit, comment on ressent les choses, etc. Donc, voilà, pas hésiter à réagir et puis rebondir sur ce que disent les uns les autres pour que ce soit le but vraiment de cet échange. Donc, à vous, du coup, de nous dire un petit peu déjà où vous vous situez et est-ce que c'est votre lieu habituel, avec qui aussi, c'est important, et puis voilà. Eh ben, oui, je peux enchaîner. Donc, moi, je suis confinée chez moi, à Chartres, mon lieu de vie habituel. Confinée, ben, oui, je vis seule, donc confinée toute seule. Bah, c'est une question un peu générale, mais ça permet de situer un peu où on est. Par exemple, Florian, je ne sais plus exactement, mais je crois que tu es sur Plancheville. André, Oui. c'est pareil. André, je ne connais pas beaucoup, donc je ne sais pas vraiment où se situer, on va dire. Voilà. Bon, bah, je vais parler un peu alors. Moi, je suis dans un hameau qui s'appelle Auvière, qui est sur la commune de Melle-el-Vidam et qui doit être à quelques kilomètres de Plancheville. Mais vraiment à vol d'oiseau, quelques kilomètres. C'est en fait maintenant devenu mon lieu de vie habituel parce que je suis retraité depuis bientôt 2 ans et sinon je suis parisien. Mais j'ai cette maison avec ce terrain de 2000 mètres carrés environ depuis une trentaine d'années. Et quoi dire, voilà, en fait, je vis à Paris 3 jours par semaine et à la campagne 4 jours par semaine. Donc, je peux considérer que c'est plutôt ici que je vis. D'accord, donc Voilà. un lieu maintenant que vous connaissez bien avec tout Ça fait l'environnement. 30 ans que je le connais, 30 ans que je l'ai transformé, agrandi. Mais finalement, j'avais jusqu'ici très peu de connexions autour de moi. Comme j'étais plutôt parisien venant le week-end, j'avais très peu de connexions avec les gens de l'entourage. D'ailleurs, il ne se passe pas grand-chose dans ma commune. Enfin, voilà. C'est plutôt des activités sur Chartres, en fait, de théâtre. D'accord. Et là, avec le confinement, du coup, bon, même si on est chez soi, est-ce qu'il y a plus quand même d'interaction avec les gens Alors, j'ai une interaction, bon, oui, d'abord plus avec mes voisins, parce qu'ils sont là tout le temps et que je les aime bien. Hein, et sinon, je me suis porté volontaire pour fabriquer des masques avec donc une association qui est au Beau-Saint-Denis et que j'ai rencontrée hier. Il y avait d'ailleurs quelques personnes que je connaissais de vue ou un tout petit peu et ils m'ont donné des liasses de tissu pour les réaliser. Voilà, donc en ce moment, je fais des masques. Je ne fais pas que ça, mais voilà, j'ai commencé à faire des masques. D'accord. Voilà, ça donne l'occasion de rencontrer des gens que je ne connaissais pas, qui sont associatifs, quoi. D'accord, donc finalement, là, pour le coup, le confinement, ça a un effet, on va dire, pas opposé, mais presque, finalement. Ah, oui, ça me met plus en lien avec mes voisins. C'est sûr, et j'ai des voisins immédiats, on se refile des gâteaux, des tartes par-dessus la clôture. Voilà, on discute. Voilà. Non, ça améliore, oui, on peut dire. Mais vraiment, les voisins immédiats, bien sûr. Oui. Et cette association au Beau-Saint-Denis. En fait, je vis à Luisan, et donc avec Pascal, on est tous les deux. Pascal, elle sort très très peu. Et puis moi, par contre, je sors presque une fois par jour puisque je vais à l'association pour assurer l'intendance des poules, des arrosages en période de sécheresse et des choses comme ça. Donc, du coup, ça me donne l'occasion de prendre l'air. Mais bon, là-bas, j'essaye d'y être seul. Donc, là, je suis confiné chez mon père à Plancheville et je suis tout seul. Après, j'aide souvent mon père dans les champs, donc je vois quand même du monde.
Mais les voisins, je les vois pas, je vois personne. Donc, presque. Voilà. Ça se passe relativement bien. Et puis je m'occupe, j'ai du jardin, j'ai du bricolage, j'ai des réparations à faire. Voilà. Je ne suis pas trop senti confinée parce que assez souvent, j'ai bougé. J'ai bougé en voiture pour emmener les gars au travail, les gars au travail à l'hôpital. Donc je faisais ça le matin et le soir. Bon, c'est vrai que c'est un déplacement en voiture, mais j'en avais, enfin, nous en avons toujours l'autorisation d'ailleurs. Je suis allée aussi voir quelques personnes qui n'étaient pas véhiculées et pour lesquelles j'ai pu faire quelques courses. Et oui, j'ai fait des accompagnements. Mais ça, en fait, tout ça, je l'aurais fait. Même en dehors de cette période, je l'aurais fait. Accompagnement chez le médecin ou à l'hôpital, de toute façon, c'était déjà prévu. Par contre, ce qui m'a manqué, c'est de vraiment ne pas pouvoir sortir quand je voulais, aller, oui, profiter de l'extérieur sans regarder l'heure. D'accord. Donc pour toi, Et puis, le confinement, finalement, il n'y a pas trop de changements flagrants avec avant et ça a non. renforcé certains liens aussi. D'accord. Moi, pour ma part, je vis une situation qui est un peu particulière parce que j'ai l'épée de Damoclès de mon père en EHPAD et mon frère qui est dans un pays où la maladie est assez touchée, assez virulente, donc je n'ai pas l'esprit très tranquille. En plus, je suis sortie que 3 fois depuis le 17 mars. Donc, voilà, je teste le confinement forcé. Voilà, c'est pas... j'attends des meilleurs jours. Hein. On va croiser les doigts, ça va venir, on va espérer. Bon, autrement, la note positive, c'est que je me suis mis aussi à téléphoner à des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps. Et ça, c'est peut-être finalement le temps forcé à faire des choses que j'aurais peut-être pas pu faire. Quoi. Et ça, c'est le côté positif du bien du téléphone, ouais, c'est pas mal. Et je te rejoins beaucoup sur ça. Moi, c'est pareil. Ben, nous, du coup, étant en appartement, les activités sont quand même assez limitées. En plus, on n'avait pas du tout, enfin, on n'a rien pour jardiner ici. Donc, c'est un peu compliqué pour vraiment s'occuper. Et donc, moi, de mon côté, pareil, hein, j'ai repris le temps d'appeler des gens que j'avais pas forcément le temps avant, on va dire. Et pareil aussi, hein, beaucoup de vidéos avec la famille. Enfin, voilà, ça change. Je trouve qu'on se voit peut-être même plus en vidéo hein, que d'ordinaire. Voilà, c'est souvent la famille, on la voit, je sais pas, peut-être une fois par mois avec ma sœur, mon neveu. Bon, là, au moins, je les vois plus souvent. Donc, on va dire, c'est le côté le petit plus, quoi, le côté positif. Après, c'est sûr que sinon, c'est un peu compliqué. Moi, le plus, on va dire, le manque le plus ressenti, c'est au niveau justement des relations humaines. Là, on interagit, c'est bien, mais l'écran, ça reste quand même. Oui, la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est les communications comme ce qu'on fait là. Il y a écran, mais quand c'est en vrai, c'est bien mieux. Ouais. Voilà, ouais. Donc, c'est un peu le manque. Philippe, ça a l'air d'être un peu mieux niveau connexion. Je suis vraiment désolé. Hein. C'est une application de visioconférence que je connaissais pas, donc je la découvre en direct avec vous et voilà, j'ai un petit peu merdé. Et ce que vous avez donc entendu, bah, c'est le résultat de ce confinement. C'est Sophie qui fout le bordel, qui bricole, qui n'arrête pas de peindre, de faire tout ce qu'elle devait faire, hein, donc elle en profite. Je parle Tu passes le bonjour. Hein. Ouais, je ne manquerai pas. Et donc là, elle est en train de poncer le plan de travail de la cuisine en bois et donc elle va le revernir, elle va le renourrir.
Voilà. Donc, du coup, elle m'a expédié dehors. Je suis dehors. On a la chance d'avoir un extérieur. On finit avec elle, vous l'avez compris. Donc, on est deux. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire qui pourrait vous intéresser en ce qui me concerne, moi, je suis enseignant et donc j'ai créé une classe virtuelle donc c'est avec une autre application que je connais mieux, que je maîtrise mieux sur le CNED. Dès le lendemain du confinement, donc ça devait être le 17 mars, le mardi 17 mars. Alors, on devait partir avec mes élèves en classe transplantée, juste cette semaine-là. Donc, j'ai des CM2 et ça a été psychologiquement, pour certains, beaucoup même, pas facile à vivre. Donc, j'ai créé cette classe virtuelle le plus rapidement possible. Du coup, alors c'est 1h30 par jour. On s'est mis au travail de façon très scolaire, quoi. Moi, ce qui m'intéresse dans cette classe virtuelle, c'est de maintenir justement ce lien qu'on pouvait avoir entre nous, un petit peu pour normaliser la vie, quoi. Évidemment, on vit une situation anormale, mais moi, je voulais qu'ils se sentent le moins mal possible, d'autant qu'ils vivent dans des conditions très différentes, hein. Certains ont des jardins, d'autres pas, vivent dans des appartements avec beaucoup de frères et sœurs. Donc, voilà, les conditions ne sont pas les mêmes pour tous, que vous connaissez bien sûr. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était maintenir ce lien, ce qui fait que même pendant les vacances scolaires, on y est encore pour 2 jours, j'ai continué aussi à maintenir ce lien, alors qu'1 heure par jour. Et puis, très vite aussi, j'ai institué une classe virtuelle avec les parents d'élèves. C'était aussi important de poursuivre le lien qu'on pouvait avoir à la sortie des classes, hein. Mais là, évidemment, c'est en virtuel. Et donc, le mercredi, on se parle 1/2 heure. Donc, les parents qui le souhaitent se branchent, hein, avec le même lien que leurs enfants. Et puis, on parle. Donc, en ce moment, évidemment, c'est assez polémique, hein. On parle de la reprise du 11 mai. Et ils sont chauds bouillants, hein. Enfin, les enseignants, je crois, mes collègues sont assez remontés contre le gouvernement, entre autres, contre notre ministre Blanquer. Mais Justement, les parents… excuse-moi, je te coupe, mais justement, je voulais savoir un peu après le ressenti que tu as général, on va dire, des élèves, des parents ou même des collègues, hein, ou justement dans le milieu scolaire. Ça vous intéresse? Oui, en fait, il faudrait me questionner de façon à un petit peu cadrer le discours. Non, mais même là, ce que tu allais dire sur tes collègues enseignants, le ressenti, c'est intéressant. C'est ça que je voulais aussi avoir en retour. Je ne peux pas vraiment parler pour les enseignants. Je ne suis pas en rapport avec eux direct. Mais ce que je sais, c'est qu'hier, il y a eu des réunions au niveau départemental avec l'inspection, les syndicats d'enseignants, les fédérations de parents d'élèves, les maires, enfin, des représentants de maires, et pour essayer justement de mettre en place des conditions sanitaires satisfaisantes pour tous pour le 11 mai. Et les syndicats d'enseignants, enfin en tout cas le SNUIPP, a dit qu'en 2 jours, ils avaient réussi à avoir quand même un tiers des remontées, un tiers des écoles qui ont fait remonter leurs souhaits quant à l'organisation de cette re-rentrée scolaire. Et ce qui est exceptionnel aussi, je veux dire, en 2 jours, pendant des vacances scolaires, bon, même si on est tous confinés, donc tous à l'affût, avoir quand même un tiers de gens qui ont manifesté leur désir, on va dire, ou leur revendication concernant l'organisation de cette re-rentrée, à mon avis, c'est exceptionnel. Apparemment, l'administration elle n'a aucune réponse à nous apporter, hein. La seule réponse qu'il y ait, c'est on attend la semaine prochaine, le milieu de la semaine prochaine, en gros, si j'ai bien compris, des ordres d'en haut. Encore une fois, c'est très pyramidal. Ça doit venir d'en haut et donc on va recevoir un cadre, un protocole général, parce qu'évidemment, il ne va pas pouvoir s'appliquer exactement à toutes les écoles, et que nous devrions décliner ensuite justement dans nos écoles. Bon, on verra bien, mais en tout cas, les parents sont assez chauds, hein. Je veux dire, ils veulent, en majorité, en très grande majorité, ils ne veulent pas mettre leurs enfants à l'école. Oui, c'était ma question justement d'après, par rapport au ressenti des parents, comment est-ce qu'ils anticipent ce retour du 11 mai, mais visiblement… Il y a une grande majorité on sait très bien que la finalité, ce n'est pas du tout de rattraper
rattraper les quelques élèves, effectivement, alors entre 5 d'après Blanquer et 20% d'après Belkacem, d'enfants, effectivement, qu'on a perdus. Moi, j'ai la chance d'avoir d'abord un petit effectif dans ma classe, mais de n'avoir perdu aucun élève, c'est-à-dire qu'ils sont tous sur la classe virtuelle. J'ai dû prêter 3 ordinateurs portables à des élèves qui étaient sous-équipés. Donc, voilà, donc là, on s'est vu. On s'est vu à l'école très brièvement. Voilà, j'aurais passé du matériel qui était à disposition. On a aussi cette chance, qui était à disposition dans notre école, des ordinateurs en plus neufs que la ville venait de changer l'été dernier. Donc, les gamins, ils sont équipés, hein, ils ont tout ce qu'il faut. Voilà, donc je les ai, moi, je les ai. Ils sont demandeurs. Ils ont tous mon numéro de téléphone portable. Ils ont mon adresse email. Enfin voilà, on communique par ces 3 biais-là. Voilà, maintenant, on sait très bien que la reprise de l'école, c'est pour que les parents aillent bosser et faire reprendre l'économie nationale et éventuellement même rattraper le PIB perdu, c'est-à-dire peut-être travailler plus pour gagner moins. Enfin voilà. Donc, les parents ne sont pas dupes et vraiment, il y a de la colère, quoi. C'est-à-dire que, pour vous revenir peut-être à ce qui nous intéresse nous ici, c'est qu'est-ce que ça va nous enseigner, cette crise? Bon, à nous encore ça va, on sait, mais à eux, voilà. Enfin, quand on voit, par exemple, moi j'étais effaré. Alors, je passe beaucoup de temps. Moi, je bricole beaucoup moins que Sophie, hein. Alors, elle a fait quelques plantations aussi. Je vous ai pas dit, mais fraisiers, salades. On avait déjà quelques trucs, mais alors on a un tout petit jardin, donc c'est pas facile. Ah oui, des courgettes aussi. Bref. Oui, qu'est-ce que je disais? Du coup, je me suis perdu. Qu'est-ce qu'enseigne cette crise? Oui, c'est ça, merci. Voilà, moi je suis effaré quand je vois. Donc, je passe beaucoup de temps sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Et je suis effaré de voir 400 mètres de queue en bagnole pour aller acheter un Big Mac. Et du coup, ce matin, alors moi, mes activités, c'est juste aller faire les courses 2 fois par semaine sur le marché de Chartres, le mercredi et le samedi. Je vous en reparlerai peut-être après si vous ne connaissez pas. Donc 400 mètres de queue pour aller acheter un Big Mac parce qu'il réouvrait. Donc, c'est un restaurant, lui, qui réouvre, hein, parce qu'il y a un drive, en fait. Et en allant sur le marché ce matin, je me suis dit, ah ouais, mais ça veut dire qu'en fait, il y a plein de gens, il y a plein de frustrés qui vont aussi se précipiter sur les avions, en se disant même peut-être, si l'État prête 10 milliards à Air France, si j'achète mon billet d'avion, eh ben, je vais aussi participer au renflouement d'Air France. Donc voilà. Enfin, en même temps, j'ai un petit peu peur. C'est-à-dire qu'au début du confinement, je me disais, moi j'avais bon espoir. Je me disais, bah voilà, on vit, on est en train de vivre, c'est imposé. On nous disait que c'était pas possible. Mais voilà, on est en train de vivre la décroissance, là. Et puis tous ensemble en plus. En plus, c'est mondial, c'est inespéré. Donc on va s'en saisir, on va le transformer, on va le pérenniser, on va réfléchir sur ce qu'on a fait avant pour ne plus le refaire. Et là, je me dis, non, je crois que c'est un peu perdu. Donc c'est vrai que je suis un peu triste en ce moment. Oui, moi je voulais dire que en fait, il y a quand même une action. Enfin, André y a fait référence tout à l'heure quand il a expliqué qu'il était en train de fabriquer des masques avec le collectif qui s'est créé dans le secteur du Saint-Denis. Et donc, moi, ce que je vis en ce moment en tant que président de l'association CICADAP, c'est donc la mise en relation avec toutes les personnes du secteur de façon très riche d'un point de vue humain, avec la découverte de personnes qui vivent à proximité que je côtoyais très peu et qui sont engagées dans plein d'autres actions très intéressantes. Et la création donc de cette dynamique globale très opérationnelle, puisque là, en ce moment, il y a 150 masques qui sont fabriqués chaque jour sur le secteur de la commune du Saint-Denis. Donc, en fait, on voit une prise de pouvoir locale au niveau de la commune, en particulier dans ces zones rurales, qui est dégager des pesanteurs administratives
et qui avance très vite, qui a des résultats immédiats et qui fait, qui va dans le sens de la solidarité, voilà, au travers des réseaux sociaux bien sûr. Et puis, c'est aussi effectivement des occasions de rencontres. Là, vraiment, c'est une dynamique très forte et très prometteuse. Donc moi, je pense que au niveau de la commune, il va y avoir des changements importants. Surtout qu'en ce moment, on est avec des nouvelles équipes qui se mettent en place, qui vont pouvoir rebondir sur ces dynamiques-là. Alors, je ne dis pas que ça va être le cas partout, mais il va y avoir un certain nombre de spots très actifs qui vont peut-être montrer la voie sur une nouvelle organisation. La même image que toi, cette longue file d'attente à McDo qui m'a d'un coup fait comprendre que mince, en fait, les gens avaient peut-être pas si bien compris tout ça. Bon, pas tout le monde, hein, parce que je pense qu'effectivement, il y a toujours deux poids, deux mesures, mais voilà. C'est vrai que cette longue file d'attente, je crois qu'elle a marqué pas mal de monde. Pour ma part, moi, l'image, c'est d'avoir entendu sur France Inter qu'à la sortie du confinement, nous serions confinés dans notre département pour pas envahir les plages au bord de la mer. Ça pose problème quand même, je trouve. Il est très clair que ce confinement pose des questions essentielles quant à nos libertés publiques et individuelles, et avec le tracing, etc. Enfin, ça pose effectivement des questions plus philosophiques et à beaucoup plus long terme, effectivement, sur nos vies futures. Et il faut en être conscient et il faut être très très vigilant aussi sur ce qui va se passer là. Tout à fait. Et d'autres choses, 70% des coups de fil à la police et pour dénoncer que chez le voisin, on fait des apéros. Ouais, ça c'est vrai. Et sur l'écho d'aujourd'hui. Il y a de la délation. Oui. C'est honteux, c'est honteux. Je trouve que c'est censé être solidaire et puis on se dénonce. Ouais. C'est ça. Ça En fait un tout peu cas, comme Bernard. ça va bientôt couper. Merci à tous en tout cas d'avoir été là. C'était vraiment très riche. Il y avait plus de monde, enfin pas plus de monde, mais c'était plus varié aussi. Et avec des nouveaux. Merci Philippe d'avoir été là aussi aujourd'hui. Merci à tout le monde. Et puis peut-être une prochaine fois, parce que c'était quand même très intéressant, je trouvais. Il nous manque encore du temps.